Ouvrons notre Bible au livre d'Ézéchiel 35. Ézéchiel 35. Destruction des pilleurs. Destruction des pilleurs. Ézéchiel 35. Une prophétie contre Édom, la nation des pilleurs. Versets 1 à 9. Israël et Édom. Israël et Édom étaient deux nations montagneuses qui partageaient une longue histoire d'animosité et de conflit. Israël remontant à Jacob et Édom venant des Sceaux. Édom, aujourd'hui appelé Édoumia, est un nom des Sceaux donné en souvenir de ce qu'il avait vendu son droit d'aînesse pour un ragoût rouge, comme cela est dit dans Genèse 25, verset 30 et 36, versets 1 à 8 et 19. Même si Esau était un chasseur habile, et son père Isaac aimait sa viande de gibier sauvage, il revint un jour de la chasse, méprisa son droit d'aînesse et le vendit à Jacob pour un plat de potage rouge de son frère. Édom, qui signifie rouge, est la région occupée par les descendants d'Esau. Il était appelé le pays de Séhir, dans Genèse 32, verset 3, 36, verset 20, 21 et 30. Cette section du livre d'Ézéchiel oppose les destins d'Édom et d'Israël. Après la chute de Jérusalem, Juda se retrouve avec une économie en ruine et un manque de gouvernement efficace ou militaire efficaces. Édom, encouragé par les Babyloniens, profite de la vulnérabilité de Juda et l'envahit à ce moment-là, prenant tout ce que les Babyloniens n'avaient pas déjà enlevé et annexant des parties de la terre promise, Édom continua à piller et à dépouiller une Juda affaiblie. Il pourrait sembler que ce passage particulier aurait dû accompagner la section précédente des jugements contre les nations, s'étendant des chapitres 25 à 34. Cependant, la promesse de la destruction d'Édom, venant immédiatement après la destruction de Jérusalem, sert de toile de fond à la prophétie de la restauration d'Israël. Tous ceux qui ont Yahweh contre eux ont la parole de Yahweh contre eux. Ceux qui ont une haine constante contre Yahweh et son peuple, comme le fait l'esprit charnel, ne peuvent s'attendre qu'à être désolés pour toujours. Verset 5. L'inimitié entre Israël l'inimitié envers Israël est aussi imputée aux Ammonites, aux Moabites et aux Philistins dans Ézéchiel 25. Mais celle d'Édom était plus profonde et contemporaine avec son premier ancêtre. Nous devons voir ça dans la Genèse 25, comme j'ai dit, 25, verset 22, et Genèse 27, verset 41. Sa malignité particulière est remarquée dans Amos 1, verset 11, et aussi au Abdias 1, verset 10 à 15. Les Édomites versaient le sang par des incursions soudaines parfois, par des guerres rangées à d'autres temps,
et en prenant parti avec ceux qui avaient fait la guerre à Juda tout le temps. Ainsi l'épée d'Édom fut toujours tirée ou prête contre la semence de Jacob. Ceci doit être comparé à l'attitude de l'élite francophone envers la minorité anglophone au Cameroun, cette élite qui utilise la tromperie et la terreur pour marginaliser, opprimer et détruire leurs frères et sœurs minoritaires. Versets 10 à 15. Le mont Séhir est le symbole de la nation entière d'Édom. Les deux nations qu'Édom a en vue sont Israël et Juda. Les Édomites célèbrent la désolation de Jérusalem. Pire encore, ils massacrent les Juifs qu'ils attrapent en train de fuir les Babyloniens. Les Édomites sont comme un animal prédateur, en particulier l'hyène, qui ne peut pas courir et attraper sa propre proie, mais attend que le guépard fasse tout le travail et attrape le gibier avant qu'il attaque le guépard quand il est fatigué et arrache la proie, prenant contrôle du pillage et du butin. Si c'est le lion qui attrape la proie, l'hyène attendra que le lion soit satisfait et soit parti avant de prendre le contrôle des restes de la proie. L'hyène, c'est l'esprit du pillage. Verset 10. Cet événement fait ressortir le véritable péché. Édom désirait les possessions d'Israël, non pas comme il l'aurait désiré celles des autres nations, mais sachant que c'était l'héritage particulier donné par Dieu au peuple d'Israël, il pensait qu'il aurait dû être le sien en tant que la semence aînée, s'érigeant ainsi en opposition directe avec Yahweh. C'est exactement ce que l'élite dirigeante francophone, soutenue par la France, a fait à la minorité anglophone quand cette élite désirait les réserves pétrolières abondantes du sous-sol du Cameroun occidental anglophone. Une zone où la marine royale britannique au début du 19e siècle avait installé ils avaient installé les esclaves libérés des navires guerriers, les premiers à installer sur cette région quand la marine royale britannique exécutait l'abolition de l'esclavage sur la côte ouest africaine. L'élite francophone tente tout ce qu'elle peut, y compris le terrorisme d'État aujourd'hui, pour garder le contrôle des réserves de pétrole sur les terres anglophones. Mais bientôt, la punition d'Édom correspondra à son crime quand il éprouvera la même désolation. Ceux qui utilisent leur force pour tirer parti ou profit des autres sont rarement populaires. Quand Édom finit par faire face à la même crise pour laquelle ils avaient ridiculisé Israël, le reste du monde prend un plaisir pervers dans sa misère. Le livre entier d'Abdias, si bref soit-il, est consacré à une prophétie similaire contre Édom. Quand nous voyons la vanité du monde dans les déceptions, les pertes et les croix que les autres rencontrent, au lieu de nous montrer avides des choses mondaines,
nous devrions nous asseoir plus éloignés d'elle. Dans la multitude des paroles, aucune n'est inconnue de Yahweh, même pas la parole la plus inactive. Et la plus audacieuse n'est pas au-dessus de sa réprimande. Dans la destruction des ennemis de l'Église, Yahweh conçoit sa propre gloire. Et nous pouvons être sûrs qu'il ne manquera pas à son dessein. Et quand la plénitude des Juifs et des gentils viendra dans l'Église, tous les adversaires antichrétiens et les pillards seront détruits. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière tirés d'Ézéchiel 36. Mais expliquons encore davantage cette notion d'esprit de pilleur. Édom est présenté ici comme l'esprit de l'hyène. Les hyènes occupent une place prépondérante dans le folklore. Le folklore est la mythologie des cultures humaines avec lesquelles elles sont sympathiques. Les hyènes sont généralement considérées comme effrayantes et dignes de mépris et sont associées à la sorcellerie parce que les organes de leur corps sont utilisés comme ingrédients dans la médecine traditionnelle. Dans certaines cultures, on pense que les hyènes influencent les esprits, volent les sépulcres et volent du bétail et des enfants. Les hyènes représentent les esprits des pillards. Prions contre les esprits des pillards. Je place ma face contre toi, esprit pillard. Je prophétise contre toi, au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce pilleur, écoute la parole du souverain Yahweh. L'Éternel est contre toi, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh étend sa main contre toi, ô pillard, et te rend un déchet désolé, au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce royaume pillard, le Tout-Puissant Yahweh transforme tes villes en ruines, et vous serez désolés. Alors tu sauras qu'il est l'Éternel, au nom de Yahshua le Messie. Parce que vous nourrissiez une hostilité ancienne et avez livré le peuple de Yahweh à l'épée au moment de leur calamité. Malheur à vous, pillards, au nom de Yahshua le Messie. Parce que vous avez pillé le peuple de Yahweh au moment où leur punition avait atteint son paroxysme. Malheur à vous, pillards, au nom de Yahshua le Messie. Aussi sûrement que Yahweh vit, il vous donnera, vous pillards, au sang et au carnage, il vous donnera au sang et le carnage vous poursuivra, au nom de Yahshua le Messie. Écoutez, vous ces pillards, puisque vous n'avez pas haï le sang, l'effusion de sang vous poursuivra, au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce royaume pillard, Yahweh fait de ta montagne une ruine désolée et la coupe de tous ceux qui vont te viennent, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh remplit tes montagnes avec les morts. Ceux qui sont tués par l'épée tombera dans tes collines et dans tes vallées et dans tes ravins, au nom de Yahshua le Messie. Toi, cette nation pillarde, Yahweh te rend désolé pour toujours. Tes villes ne seront pas habitées, au nom de Yahshua le Messie. Parce que tu as dit que ces églises, sa terre, seront à toi et que tu en prendras possession. Même si Yahweh est là, il est contre toi, au nom de Yahshua le Messie. C'est pourquoi aussi sûrement que Yahweh vit, il te traitera, toi, pillard, selon la colère et la jalousie que tu as manifestée dans ta haine de son peuple, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh se fera connaître parmi son peuple quand il te jugera, nation pillarde, au nom de Yahshua le Messie. Alors vous saurez que Yahweh
l'Éternel a étendu, que Yahweh a entendu toutes les choses méprisables que vous, pilleurs, avez dites contre les montagnes de son église, au nom de Yahshua le Messie. Vous avez dit, les églises de Yahweh ont été dévastées et sa terre promise a été dévastée et tout cela a été livré à vos pillards pour les dévorer au nom de Yahshua le Messie. Ô nation des pillards, tu t'es vanté contre Yahweh et tu as parlé contre lui sans retenue et il t'a entendu au nom de Yahshua le Messie. Toi qui gouvernes le royaume, écoute la parole du souverain Yahweh. Tandis que toute la terre se réjouit, il te rendra désolé au nom de Yahshua le Messie. Parce que tu t'es réjoui lorsque l'héritage de son peuple est devenu désolé, c'est ainsi que Yahweh te traitera, puis de pillard au nom de Yahshua le Messie. Tu seras désolé, toi, cette montagne du royaume des pillards, toi et tous tes pillards. Alors vous saurez que Yahweh est l'Éternel. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père Yahweh pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.